Difficile que ça parle ici à la police judiciaire de Bonanjom, mais nous avons confirmation de ce que M. Hervé Bobda a été arrêté cette nuit aux environs de 1h40 au quartier Bonabéry, précisément dans un motel, Njonjo. Il était accompagné d'une jeune dame de 21 ans. Et donc c'est un ami qui l'a logé dans le dit motel au quartier Bonabéry à Douala. Ils sont donc tous les trois retenus à la police judiciaire de Bonanjom. Quand je dis tous les trois, il s'agit bien entendu de M. Hervé Bobda, la jeune dame de 21 ans et l'ami qui l'a logé dans le dit motel. Autre chose, c'est que nous savons que plusieurs plaintes ont été déposées contre le sieur Bobda par plusieurs plaignants et plaignantes. Parce que, comme vous le savez, il est accusé autant par les hommes que par les femmes de sévices sexuels. Donc nous continuons à travailler sur ce sujet-là et nous allons vous donner au fur et à mesure des informations sur cette affaire. Alors bonjour à la famille Griotte. Comme vous l'avez vu, nous étions à la police judiciaire de Bonanjom ce matin et nous confirmons que monsieur Hervé Bobda a été arrêté, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, aux environs de 1h40 au quartier Bonabéry. Alors, qu'est-ce que nous savons de cette affaire? Comment est-ce qu'elle a démarré? Elle a démarré précisément le 19 janvier 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'une jeune dame a envoyé un message chez le lanceur d'alerte Zumanto indiquant qu'elle a été agressée à arme à feu au quartier Bonadomaom à Bonapriso par le monsieur Hervé Bobda. Et donc tout simplement parce qu'elle aurait refusé les avances de ce dernier. Après que la photo de sieur Hervé Bobda soit publiée, après que sa photo ait été publiée, il y a eu donc une déferlante de plaintes de personnes, de dénonciations, d'allégations, des personnes qui disaient avoir été confrontées à lui. Et d'ailleurs, sur notre page Griotte, nous avons reçu le témoignage d'une jeune femme qui affirmait effectivement que en 2017, elle avait également été agressée par ce monsieur sexuellement. Elle avait subi des assauts sexuels et séquestrée pendant 3 jours. Alors, il y a eu donc cette déferlante de dénonciations, d'allégations, de choses qui ont été dites à la fois par les hommes et par les femmes. Et on s'est retrouvé avec une pétition en ligne, je pense 2 jours plus tard, une pétition a été mise en ligne et elle a été signée de nombreuses fois parce qu'il était question pour les personnes à l'origine de cette pétition de demander à la justice de faire son travail et qu'on ait la vérité sur cette affaire qui grossissait et grossissait davantage. Quelque temps après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les dames de la société civile se sont réunies pour justement demander que on sécurise les femmes des différentes villes du Cameroun parce que monsieur Hervé Bobda, d'après ce qui avait été dit dans les témoignages, sévirait à la fois dans les villes de Yaoundé et de Douala. Donc pas seulement dans la ville de Douala, mais également dans la ville de Yaoundé. Et quelques lieux sont ressortis dans les témoignages, notamment des restaurants et des boîtes de nuit. C'est des endroits qui se répétaient au sein de toutes les victimes. Et donc, on avait l'impression que justement, le mode opératoire était le même. Ça pouvait être, comme certaines victimes le disaient, Maison H, ça pouvait être Black and White à Yaoundé, ça pouvait être d'autres endroits, mais ce sont les mêmes noms qui, à chaque fois, revenaient. Donc les dames de la société civile se sont réunies, Viviane Tati, Caroline Veng, elles se sont mises avec des noms que vous connaissez, Maître Alice Nkom, Kawala, Edith. Et donc un courrier a été remis auprès du gouverneur du littoral pour demander justement que la lumière soit faite sur cette affaire. Tout de suite après, il y a eu un hashtag Stop Bobda qui a été un thread sur Twitter et donc cette affaire a traversé toutes les frontières du Cameroun. Donc on s'est retrouvé avec des Ivoiriens qui demandaient justement que justice soit faite. On s'est retrouvé avec des Français. Bref, ça s'est retrouvé à l'international et donc la presse internationale également s'y est mise. RFI, BBC, Le Monde, etc., etc. Et vous savez que dans une affaire comme celle-ci qui touche toutes les sensibilités, personne ne peut rester insensible parce que justement on veut savoir quelle est la vérité au fond de tout cela. Nous avons une personne comme l'artiste Charlotte Dipanda qui n'est pas restée immobile. Elle aussi, elle a demandé
enfin, que justice soit faite et que la lumière soit faite sur cette affaire. Et donc, ce qu'on a vu de façon précise, c'est des gendarmes qui ont fait irruption au domicile du mis en cause. Et là, c'était le 29 janvier, ça c'est le lundi, mais avant le 29 janvier, nous savons que le jeudi c'était le 25, le jeudi 25 janvier, il y a eu intervention au quartier New Bell à Douala, où le sieur Bobda aurait été logé par un ami dans un appartement. Cet appartement a été mis sous scellé. Et par la suite, voilà, le domicile familial a été mis sous surveillance le lundi 29 janvier où les gendarmes ont fait éruption avec le commandant de compagnie de Douala 1er. Donc les hommes ont fait éruption au domicile de monsieur Hervé Bobda. 2 personnes ont été interpellées ce lundi-là, notamment un homme et une femme. On nous dit qu'il s'agit des cousins de monsieur Hervé Bobda. Dans la foulée, vous savez que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a produit un communiqué justement pour dire qu'il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place et les potentielles victimes pourraient être écoutées et prises en charge psychologiquement de façon gratuite. Certains ont estimé que c'était peu, que la ministre n'indique que cela. La Commission des droits de l'homme également a demandé que la lumière soit faite sur cette affaire, surtout que le sieur Bobda, de son côté, a déposé plainte pour diffamation par voie électronique. Donc, c'est un entrechoc entre le camp Hervé Bobda qui estime que il est innocent et donc les victimes qui sont nombreuses et qui disent avoir justement subi des assauts sexuels, des abus sexuels de ce monsieur et de ses proches parce qu'il n'agirait pas seul, d'après ce que nous avons appris. Et les femmes et les hommes que nous avons interrogés sur cette affaire disent avoir été séquestrés avant d'être violés en réunion, violés en bande. Donc, monsieur Hervé Bobda, semble-t-il, n'agissait pas seul. D'après, en tout cas, les témoignages que nous avons pu recueillir auprès des personnes que nous avons approchées dans le cadre de cette enquête. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait également que la famille de Hervé Bobda a produit un communiqué hier mardi 30 janvier. Et donc, pour sa famille, il a nié les faits. Il a dit à sa famille ne pas se reconnaître dans les faits qui lui sont reprochés. Sa famille indique qu'il n'est ni au-dessus ni en dessous de la loi, mais qu'il jouit encore de la présomption d'innocence. Alors, pour résumer cette grosse affaire qui s'annonce vraiment comme un thriller, ce qu'on peut dire, c'est que le monsieur Hervé Bobda a été effectivement cueilli au petit matin de ce 31 janvier aux environs de 1h40 au quartier Bonabéry, dans un motel qui s'appelle Njonjo. Et il était accompagné d'une jeune femme de 21 ans. Son ami qui l'a logé dans le dit motel et qui serait propriétaire de ce motel également a été interpellé par la police judiciaire. Ils sont tous les trois dans les cellules de la police judiciaire de Bonanjo. Donc nous allons vous tenir informés de ce qui va s'en suivre. Nous allons évidemment suivre de près cette affaire-là. Voilà le point que nous pouvions faire avec vous ce matin. Mais mettez la lumière, mettez la lumière. Ne menacez pas, mettez la lumière. Tu ne connais pas Eric. Ouais, toi aussi. Habille-toi. Voilà ton pantalon là au sol. Quelqu'un qu'on le cherche, Appelle-moi. Ça.